Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Tous les jours, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne et Gavin Clément-Ruiz. Et avec vous, David, on remonte maintenant aux origines de l'accent anglais de la reine, Oui. the Queen. Depuis que je suis adolescent, j'ai vraiment un plaisir immense à écouter les gens parler anglais en général. En particulier l'anglais d'Angleterre, que j'ai choisi d'imiter chaque fois que je dois le parler moi-même. Et de tous ces anglais d'Angleterre, celui que j'aime le plus, c'est celui de la reine. Alors pendant longtemps, j'ai pensé que l'anglais de la reine, c'était une expression, c'était un peu une façon de parler, mais qu'au fond, son anglais, c'était le même anglais que celui de la haute société anglaise en général. Genre Theresa May ou David Cameron et la reine, ils parlaient sans doute le même anglais. Et puis il y a 2 ans, j'ai regardé la série The Crown, que vous connaissez bien, Stéphane. The Crown. Bah oui, mais quand je... Oui, mais faites un effort, mon gars. Il prononce comme nous, il essaye. Exactement, j'essaie. Il se met à notre niveau. Exactement. J'ai vu les 3 premières saisons, celle dans laquelle la reine est jouée par une actrice anglaise qui s'appelle Claire Foy, et 5 ou 6 fois par épisode, j'ai été frappé par certaines prononciations que sincèrement, je n'avais jamais entendues ailleurs. Même chez les premiers ministres, même chez les plus british présentateurs de la BBC. Et puis j'ai fait quelques recherches et j'ai vu que oui, la reine d'Angleterre parlait un anglais qu'elle était pratiquement la seule à parler, avec en gros la famille royale et peut-être la très très haute aristocratie anglaise. Et là, j'ai passé des heures à écouter des dizaines de discours de la reine depuis les années 50 pour trouver des exemples caractéristiques précis de son anglais. J'ai croisé tout ça avec des recherches qui ont été faites par des spécialistes de la prononciation, et tout ça, ça m'a permis d'isoler 3 grandes caractéristiques de l'accent de la reine. La première caractéristique, c'est la prononciation des sons I de la reine en fin de mot. Par exemple, le mot histoire, les Anglais normands ils disent history, avec un son I à la fin, et maintenant, écoutez la reine. The course of our history. The course of our history. Elle le prononce avec un E et non pas avec un I. Je vous le remets 3 fois de suite, ce history, pour que vous l'entendiez bien. Regardez. History. Deuxième caractéristique intéressante, la prononciation des R de la reine. Quand ces R, c'est un petit peu technique logique, quand ces R sont situés entre 2 voyelles. Prenez le mot very, par exemple. Un anglais british normal, il va le prononcer very. Eh bien, la reine, elle fait quoi? A very happy Christmas. Elle fait very. Je vous le remets encore une fois pour que vous entendiez. Very. Bon, là, à force de le répéter, ça fait un peu bizarre, mais elle dit very, et non pas very, comme disent à peu près tous les gens qui parlent anglais dans le monde. Et enfin, la plus dingue des caractéristiques, à mon sens, ce sont certains O dans des mots courts, comme par exemple les mots off et lost. Tous les Anglais et même tous les Américains, il faut prononcer ça avec un O ouvert. Ils disent « I'm lost » et « to take off ». Eh bien, la reine, elle va traditionnellement utiliser un O fermé, pas très loin de celui qu'en français on a dans le nôtre. Elle va dire to take off et elle va dire I'm lost. Je vous propose de l'écouter en 1957. I'm not surprised that many people feel lost and unable to decide what to hold on to and what to discard. People feel lost. Encore une fois, je vous le remets pour que vous l'entendiez bien. Lost. 3 fois. I'm lost. Mais alors, d'où ça vient tout ça? Pourquoi est-ce que la reine, elle parle avec un anglais C'est juste chelou? un problème de prononciation. C'est ça. Est-ce que vous nous expliquez qu'en fait, la reine d'Angleterre parlait mal l'anglais? Elle le parlait d'une façon spécifique. En tout cas. Elle parlait un anglais étrange. Eh bien, pour savoir pourquoi elle parlait comme ça, j'ai interviewé un monsieur qui s'appelle Johnny Robinson et qui est tout simplement le responsable en chef du département de la prononciation de l'anglais à la British Library à Londres. Ça existe, il y a un spécialiste de la prononciation. Et il m'a expliqué, je vais essayer de vous résumer ce qu'il m'a dit. En gros, jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas d'accent spécifique de la haute société anglaise. Les comtes, les ducs, les princes et même les rois, ils gardaient leurs accents régionaux spécifiques. On sait par exemple que le roi Jacques Ier, qui a régné au début du XVIIe siècle et qui était écossais, il parlait avec un accent écossais. Mais à un moment, au cours du XVIIIe siècle, les élites anglaises, elles ont commencé plus qu'avant à être éduquées dans les mêmes institutions, Oxford, Cambridge, Eton, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que sans même en avoir conscience, ils ont développé un accent anglais inédit, relativement uniforme, qui était un accent social qui était propre à cette haute société.
À la fin du 19e siècle, cette prononciation de l'anglais, elle a été un petit peu codifiée et elle est devenue synonyme, puisque c'était les élites, de bonne prononciation correcte de l'anglais. Et on lui a donné en anglais le nom de received pronunciation, prononciation reçue, qui veut dire en fait prononciation approuvée. Et c'est cette prononciation qui a été choisie comme référence lorsque la BBC a été créée en 1922. C'est pour ça aussi qu'on parle de BBC English. Alors jusqu'à ce moment-là, cette received pronunciation de la BBC, elle se distinguait pas de l'anglais du roi et de la reine. C'était la même. Mais l'anglais de la BBC a fini par bifurquer sous l'influence sans doute du reste de la population anglaise qui parlait différemment. Et certaines des caractéristiques de cette received pronunciation originale ont été abandonnées par la plupart des gens qui parlaient comme ça. La plupart, mais pas tous, et vous avez deviné, l'une des dernières personnes sur Terre qui continuait à parler anglais selon la received pronunciation d'origine, c'est la reine d'Angleterre et quelques autres personnes de sa génération. Mais vous savez quoi ? Même la reine avait commencé à parler de moins en moins comme elle-même. Il y a des linguistes qui ont comparé les discours du début de son règne et des discours récents. Et ils ont remarqué que la reine a tendance à s'écarter légèrement des prononciations qui lui sont propres pour aller dans une direction qui est plus celle de l'anglais chic moyen. Et j'ai moi-même trouvé un exemple en comparant deux de ces discours, deux de ces phrases. La première phrase, vous l'avez entendue, c'est la phrase du discours de Noël 1957. Je vous la remets pour mémoire. I'm not surprised that many people feel lost and unable to decide what to hold on to and what to discard. Donc, lost. Et voyez à présent comment elle prononce lost 52 ans plus tard dans son discours sur le coronavirus en avril 2020. The pain already felt by those who have lost loved ones. Voilà. Those who have lost loved ones. Il est beaucoup plus normal ce lost. Voilà, moi je suis très triste que la reine soit morte et je suis encore plus triste que son anglais soit disparu avec elle. Mais heureusement, vous êtes là. Je vous invite à ne parler anglais que comme la reine le faisait autrefois. Je vais faire mon possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.